Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, nous progressons à un bon rythme de jour en jour, un verset par jour. Depuis quelque temps, nous sommes dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, et hier nous avons regardé le verset 5, où il était question de cet héritage, de ce salut qui est prêt à être révélé. Il était question de notre vie actuelle dans l'attente de ce salut qui sera révélé. Cette vie actuelle où nous avons la certitude, comme nous le dit Pierre, que Dieu nous garde par sa puissance au moyen de la foi. Nous sommes donc dans l'assurance, nous avons cette certitude intérieure que Dieu ne nous abandonnera jamais, que lui va nous tenir et va nous amener jusqu'à son royaume. Si il n'en tenait que de nous et de notre fidélité à nous, eh bien nous serions vite en train d'échouer, nous tomberions, nous ne pourrions pas continuer. Vous savez, ce n'est pas nous qui tenons la main de Dieu, c'est sa main puissante qui nous tient. Et ça fait toute la différence. Alors je redis, 1 Pierre chapitre 1, à partir du début, et là aujourd'hui jusqu'au verset 6. Prenez votre Bible avec moi et lisez. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Verset 6. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors ici on constate que la vie avec Jésus-Christ, elle est paradoxale. Dans la communion avec Jésus-Christ, il y a à la fois la joie et il y a aussi la tristesse. Alors certaines personnes pourraient nous dire que voilà, quand on est chrétien, le jour où on se convertit, il n'y aura plus jamais de tristesse. Et c'est faux. Le texte ici est très très clair. Il y a des circonstances dans notre vie. Il y a le fait d'habiter dans un monde déchu qui est comme une sorte de jouet cassé. Tout cela fait que nous expérimentons malheureusement plusieurs tristesses. Et Jésus avait d'ailleurs dit dans ses béatitudes, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et donc Jésus avait bien en vue cette réalité que dans le monde, il y a des hommes qui vont pleurer. Mais lorsqu'on pleure sur ses péchés, lorsqu'on pleure sur la condition de notre monde, quand on pleure en regardant nos infidélités et tout ce qui ne va pas autour de nous, eh bien le Seigneur nous console. Mais il y a également aussi, et c'est important de le souligner, il y a la joie. Et d'où vient cette joie chrétienne? Eh bien, ce sont les versets précédents, du verset 3 au verset 6. Ce sont ces versets qui nous expliquent quelle est l'origine de cette joie que Dieu nous donne. Nous sommes joyeux parce que Jésus a eu compassion de nous, verset 3. Parce que nous possédons un héritage que rien ni personne ne peut nous enlever, au verset 4. Parce que nous sommes gardés en ce moment par la puissance de Jésus, au verset 5, et parce que le salut nous attend et va être révélé. C'est ce qui fait notre joie. Mes amis, ne nous privons pas de la joie que Dieu veut nous donner. Si nous ne regardons qu'aux circonstances de notre vie, eh bien, il n'y a pas de raison d'être dans la joie.
souvent, les circonstances de notre vie sont difficiles, même actuellement, la grève des raffineries, tout ça, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous apporter une certaine tristesse, parfois la maladie, parfois c'est une déception, on est déçu par ses meilleurs amis, nous-mêmes on déçoit des gens qui nous aiment, et donc il y a beaucoup de raisons d'être triste dans la vie, mais nous devons apprendre à lever la tête et à fixer nos regards sur ce que Dieu a accompli et ce que Dieu est en train de faire en nous. C'est ce qui fait notre joie. Ainsi donc, nous sommes dans la joie, même lorsque l'épreuve frappe, même lorsque les difficultés se multiplient dans nos vies, nous pouvons connaître cette joie. Et même Jésus dit, je vous donne ma joie, une joie que le monde ne peut pas connaître, une joie que personne ne peut vous enlever. Personne ne peut nous ravir cette joie que Dieu nous donne. C'est la joie du salut, c'est la joie du pardon, c'est la joie de la connaissance de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors ici, Pierre fait bien de dire que c'est pour un peu de temps. Alors, peut-être que certaines personnes, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est pas un peu de temps, ça fait longtemps que j'ai des épreuves et c'est difficile. Alors ici, Pierre veut mettre en perspective le temps de la vie sur terre et l'éternité. Alors bien sûr que parfois, si on est malade pendant 10, 15, 20 ans, c'est long. Et évidemment, à l'échelle de notre vie humaine, ça peut paraître long. Mais lorsqu'on considère l'éternité, quand on considère ce que Dieu est en train de nous préparer et la valeur de ce qu'il nous donne dans l'optique de l'éternité, eh bien, évidemment, Pierre dit que c'est peu de temps au final. Et Dieu nous délivre. Et Dieu, même lorsque nous traversons des épreuves et sensibles, il a compassion de nous. Il sait que nous souffrons et il nous garde par sa puissance. Alors nous remercions Dieu aujourd'hui pour sa grâce qui fait tout cela en nous. Le Dieu qui nous donne à la fois la joie et le Dieu qui comprend aussi notre tristesse et qui nous console. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.